La séquence a fait son petit chemin sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être vu vous-même, cette séquence où une députée macroniste, agricultrice, vient déclarer que Attal a répondu de façon satisfaisante aux demandes des agriculteurs. On peut dire que c'est une belle opération de com qui s'est pris mal tapis puisque personne n'y croit et c'est franchement ridicule. Agriculteurs en colère, TF1 déniche une agricultrice satisfaite des annonces d'Attal. C'est Sandrine Lefeur, la députée de la 4e circonscription du Finistère du parti Renaissance. Celui de Macron. Faut pas se gêner dans la propagande. Effectivement. Alors on va écouter la séquence en question. On n'est pas des sauvages. Êtes-vous satisfaite des annonces du Premier ministre? On imagine que oui. Bonjour. Oui, en toute honnêteté, je suis satisfaite des annonces du Premier ministre. D'ailleurs, il a très vite pris en considération la demande des agriculteurs, la colère des agriculteurs, et je crois que depuis qu'il est ministre, il a pu répondre très rapidement sur chaque situation, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Action, réaction, problème, solution, et vraiment, il a annoncé des mesures très concrètes pour les agriculteurs qui vont leur faciliter la vie au quotidien. Ah, elle est belle. Attends, on coupe ça. Elle est belle l'histoire. Elle est belle. Mais bon, donc on la connaissait pas maintenant. On la connaît. On connaît notre député Lefeur du Finistère. Et Lefeur du Finistère a attiré sur elle l'hydre des vilains, des malpensants, puisque par exemple, on a quelqu'un qui s'est intéressé à ces déclarations. Donc, en tant que, quand vous voulez député, il faut que vous déclariez vos biens. Hein. Salaire avant agriculture, après député. Alors, voilà. Donc, on a ce document qui nous montre les rémunérations de Madame Lefeur, donc depuis 2017 à 2021. Donc, 8600 € en 2017, en 2018 7600, en 2019 5000, 2020 3000, 2021 3000. Bon, effectivement, ça ne sentait pas l'opulence, on peut dire ça. Et donc, à partir de 2017, elle est devenue députée. Et là, effectivement, tout d'un coup, la rémunération est quand même plus prolifique. Hein. On passe en 2017 à 31 000 €, 2018 63 000, 19 71 000, 63 000, 63 000, 63 000. Voilà. Donc, et elle a été reconduite par le Finistère dans sa députation. Grâce lui soit rendue, c'est du plaisir, c'est tant mieux pour elle. Par contre, on ne peut que s'étonner qu'elle nous dise que effectivement, Attal a vraiment bien répondu. C'est une forte chose et bien dite. Hein. Attal apporte des solutions depuis qu'il est ministre. Ouais, donc, en fait, il a eu beaucoup de paroles, mais il n'a pas eu grand-chose d'autre. Et Madame Lefeur, qui était une inconnue, est maintenant connue. Et elle a attiré sur elle des plaisantins, dirais-je même des vilains plaisantins, puisqu'elle a sur les fesses une histoire de cyberharcèlement en raison de son nom de famille. Donc, alors, il faut relativiser les choses. Madame Lefeur s'enflamme. Niveau cyberharcèlement, on a vu pire. Hein. C'est on se moque de son patronyme. Pauvre chérie. Pauvre chérie. Eh ouais. La députée Sandrine Lefeur annonce avoir été victime d'un raid numérique à son encontre réalisé par un groupuscule sur les réseaux sociaux, les PSI. La polémique enfle sur les réseaux sociaux alors que la députée Renaissance Sandrine Lefeur se retrouve en première ligne d'une bataille virtuelle. Oui, en effet, les PSI, un groupuscule au nom aussi énigmatique que ses actions, ont pris pour cible la députée, semant le chaos numérique dans son sillage. La raison de leur ire, le nom de famille de la députée. Il semblerait que l'infortune soit inscrite dans les gènes de certains, puisque pour ces cybertrolls, le simple mot « feur » est devenu un cri de ralliement, déclenchant des rires moqueurs et des commentaires acerbes. Feur de malheur, pourrait-on dire. Originairement, les PSI étaient simplement des adeptes du jeu de mots, combinant
Lionel Messi et le mot penalty. Mais leur humour s'est vite transformé en une campagne de cyberharcèlement visant diverses personnalités, de la jeune Mila aux politiciens en passant par des célébrités du monde entier. La députée, ne voulant pas être en reste, a décidé de répliquer sur le champ de bataille numérique en coupant les commentaires sous ses publications. LinkedIn, une démarche radicale pour contenir la marée de méchanceté déferlant sur sa page professionnelle. Mais qu'on se rassure, les canaux traditionnels de contact restent ouverts, prêts à recevoir les doléances des citoyens, même les plus acrimonieux. Ah, pour cette agricultrice, eh oui, députée du Finistère. Sandrine Lefeur, cette agricultrice de formation, est habituée à manier la fourche, mais elle ne s'attendait sans doute purement pas même à devoir manier le clavier pour contrer ces attaques virtuelles. La liberté d'expression, oui, mais leur bienveillance, où est-elle donc passée, s'interrogeait-elle, déplorant l'absence totale de courtoisie dans ces échanges virtuels. Mais je pense que sa petite intervention sur TF1 n'a pas dû aider. Eh oui, quand t'es des macronistes, il faut faire attention. En tout cas, espérons que les PSI réalisent que leurs actions ne font rire que, même, et que le député, malgré son nom de famille, n'est pas à prendre à la légère, car dans cette bataille des mots, la plume est souvent plus tranchante que l'épée. Ça veut rien dire, mais j'aime bien. Allez, je pense qu'on a vu tout ce qu'on avait à voir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui vous intéressera aussi. À très vite. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez.